et la paix de Dieu soit avec vous. Ce matin, j'aurais encore à dire pour cette opportunité qu'il nous a accordée, du fait que par sa grâce, et nous ici présents pour adorer et glorifier les noms de Dieu. Aujourd'hui, qui c'est 22 décembre 2024, comme c'était promis, nous, avons, nous allons parler d'origine de la fête de Noël, parce que dans 2 jours, ce sera la fête de Noël. Et du coup, et nous allons voir aussi peut-être d'autres d'origine encore, selon la volonté de Dieu. Et du coup, jusqu'avant l'enseignement, et nous allons adorer le Seigneur. Là, on vient pour la même mauvaise loi en tant que soit les jours de paix, soit les jours de paix. Maintenant, nous devons nous prélever dans la lecture. Son amour, béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour m'être célébrer les bienfaits qui viennent de ma paraître. Et au jour où j'ai connu pour son amour, il est compassion, le bien-aimé du Père, il est ma paix, il est ma rançon sur la croix du calvaire. De la mort, Jésus-Christ a vaincu le fort. Mon âme accès, fait transport, le salut beau, c'est le Dieu fort. La mort, Jésus-Christ a vaincu le fort. L'amour m'a cherché quand je priais sa face. C'est chargé de mon péché, par lui j'ai tout grâce. Tout joyeux, je me prie, disant tout bien, moi jusqu'au ciel, utilise au chant, des bienheureux, tout joyeux, je me prie, disant tout bien. Mon simple sang passager, posé près et mon cœur à l'abri de l'orage, sans regret, this is a pourtant la véritable paix, qui vient combler tous mes souhaits, sans regret, mais des secours, une fois jamais, la véritable paix, qui vient combler tous mes souhaits, sans regret, mais des secours, une fois jamais.
chants montés, vont jusqu'au ciel, divisent au chant des bienheureux, et tout joyeux, disant tout bien, montés, vont jusqu'au ciel, divisent au chant des bienheureux, et tout joyeux, bienheureux. Mes bien-aimés, et tout de suite, nous allons rentrer dans le message de la parole de Dieu. Nous allons garder ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 11, les 9 premiers versets. Bon, si vous voulez camper, bon, merci. Et c'est gentil. Et vous qui savez votre Bible, et si vous avez la Bible, si votre tablette, si votre téléphone, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu ensemble, les 9 premiers versets dans le livre de Genèse, chapitre 11. Et nous allons commencer comme ça. Vous y êtes? Nous y sommes. Merci. Je lis pour vous. Verset 1er. Toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Verset 2. Quand ils s'étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Chinéens et ils y habitèrent. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la fabrique leur servit des pierres et les bitumes leur servit des ciment. Verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel et faisons un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils formaient un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont compris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Alors, descendons et la confondons le langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi, verset 9, c'est pourquoi on l'appelle là du nom de Babel, quand c'est là que l'Éternel confondit les langues de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimés, dans ce livre-là, que nous avons fait lecture de la parole de Dieu, c'est un livre qui est écrit par Moïse. Les 5 premiers livres-là, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ce sont des livres qui sont écrits par Moïse. Et ce matin, comme c'était promis, nous allons parler d'origine la fête de Noël. Nous allons commencer comme ça. Et c'est le temps de Nimrod. Nimrod, c'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et vient la question, qui était Nimrod? Nimrod, c'était l'un parmi les fils de Cush. Qui était Cush? Cush, c'était l'un parmi les fils de Sem. Qui était Sem? Sem, c'était l'un parmi les fils de Noé. Eh bien, lorsque Nimrod, c'est lui qui a commencé à bâtir la ville sur la terre. Il a bâti plusieurs villes. Lorsqu'il était allé à Erech pour
bâti cette ville-là, il a rencontré une femme. Cette femme-là, son nom c'était Sémiramise. Lorsqu'il a vu Sémiramise, elle était tombée amoureuse de cette femme-là. Cette femme-là, c'était une femme très élégante et très belle. Et wow, ça lui donne envie à regarder. Et elle avait une magnifique beauté, très élégante. Nimrod était tombé d'amour de cette femme-là. Mais cette femme-là, elle avait une profession. Quelle était la profession de cette femme? C'était une vie de prostituée. Prostituée. Les prostituées, pour vous qui ne connaissez pas, les prostituées, ce sont des femmes qui n'ont pas couché à un homme par amour, mais qui la prostituée, ce n'est pas une femme qui a couché à un homme par amour, mais c'est une femme qui a couché à des hommes pour l'argent. C'était non seulement, et c'était cette vie et Sémiramise, non seulement elle était une femme prostituée, elle était aussi responsable, la gérante, la présidente d'un club prostitué. Et lorsque le roi est tombé d'amour Sémiramise, et raison pour laquelle, en passant, raison pour laquelle Sémiramise était plongé dans cette vie-là, il n'avait pas choisi un homme pour fonder une famille, c'est parce que Sémiramise a été choisi par un diable, par un démon, un roi, un baka, un Satan qui s'appelle Reine des eaux. Reine des eaux qui est maintenant qui a différents noms dans plusieurs pays. C'est celle que nous allons voir très bientôt dans quelques minutes. Et raison, c'est ces démons-là qui a plongé Sémiramise dans cette vie de prostituée. Parce que Dieu démon, Dieu Satan, Dieu baka, Dieu loi, Dieu diable, c'est humilier des gens, c'est déstabiliser des gens, c'est abaisser la personnalité des gens, c'est humilier des gens, c'est déstabiliser des gens. Ça peut me faire très mal lorsque j'entends quelqu'un dire ah oui, moi, je suis choisi par diable, par loi, par démon, quelle honte, quelle humiliation, puisque Satan, le diable, n'a jamais aimé les humains. Et je profite de cette occasion pour dire aussi à tous les hommes qui ont de m'écouter. Et lorsque un homme accepte de coucher à une femme prostituée, vous acceptez de coucher à un démon, à un diable, à un baka. Faites attention. Tous les hommes qui ont de m'écouter, faites attention. Vous qui acceptez d'accord pour coucher à une femme prostituée, vous pensez vous coucher à une humaine. Apparemment, vous semblez vous coucher à un humain, mais vous couchez à un démon parce que toutes les femmes prostituées à un démon, il y a un démon qui est caché posséder cette personne-là. Faites bien attention. Et lorsque le roi est arrivé dans le palais avec Sémiramise, le roi n'a jamais présenté Sémiramise comme une femme prostituée. Il a présenté Sémiramise, c'est une femme vierge sortie de la mer. Il a dit, lorsqu'il a présenté Sémiramise, il a dit Sémiramise, c'est une femme vierge sortie de la mer. Souviens-toi, nous allons découvrir d'origine la fête de Noël. Pour quelle raison le roi a fait cette déclaration-là? Souvenez-toi, je viens vous dire, vous tous qui êtes en train de m'écouter, faites bien attention à la parole, à ce que les gens vont prononcer. Si vous, la parole a une très grande efficace, la parole a une puissance extraordinaire. Et je profite de cette occasion pour demander à tous les parents, faites bien attention à la parole que vous allez prononcer sur vos enfants. Quel que soit vous étiez en colère ou non, quel que soit les désordres et vos enfants, quel que soit ce que vos enfants ont à faire, parce que vous êtes là pour corriger vos enfants, non pas là pour maudire vos enfants. Faites bien attention. Arrête de prononcer des mauvaises paroles sur vos enfants. Et au lieu de maudire, essayez de la bénir, parce que la parole a une grande puissance. Lorsque le roi a fait cette déclaration-là, cette parole-là a sorti où? Dans la bouche du roi de Nimrod. Mais ce n'est pas la décision du roi,
c'était la décision, la volonté, le désir de ces démons-là qui a procédé Sémiramis, qui a poussé le roi Nimrod faire cette déclaration-là. Vous allez me poser question. Pourquoi ces démons-là a poussé Nimrod faire cette déclaration-là? C'est parce que ces démons-là, il a un plan. Il sait très bien que Dieu a un plan pour sauver l'humanité. À travers qui? À travers Jésus qui va bientôt venir pour sauver l'humanité. Et c'est Jésus qui va passer à travers où? À travers une femme vierge. Voilà pourquoi, et malgré, et Sémiramis c'était une femme prostituée, Sémiramis n'était pas compté à combien d'hommes elle a déjà couché, elle a été déjà couchée, mais roi a le courage de la présenter comme une femme vierge sortie de la mer. C'est la décision de ces démons-là qui est en train de manigancer un plan et préparer un chemin pour saboter la naissance de Jésus-Christ, pour déstabiliser, dévaloriser la naissance de Jésus-Christ. Nous allons voir ça très bientôt. Lorsque Sémiramis est arrivée dans les problèmes, maintenant elle devient reine, elle n'a jamais, elle a abandonné ses clubs prostitués là, mais elle n'a jamais abandonné ses prospérités là. Elle était continuée coucher à les hommes dans les palais royaux. Et lorsque elle était arrivée et dans les palais, roi a donné à Sémiramis une opportunité. Non seulement elle était la reine, la première dame de la nation, c'est elle aussi qui était la présidente, la gérante. Tous les prêtres de Vaudou, étaient tombés sous la responsabilité de Sémiramis. C'est Sémiramis qui était à la tête pour gérer tous les prêtres de Vaudou. C'était la présidente, la gérante. Et tous les années, ils ont célébré une fête comme telle que nous sommes aujourd'hui, à la fin de l'année. Ils ont célébré une fête. Ils ont toujours d'habitude, à chaque époque, ça, ils ont toujours d'habitude de sacrifier un animal. Lorsque le roi a appris que Sémiramis en train de coucher n'a pas de respect pour lui, il a continué mais celle de prostituée là, coucher à les gens dans ses palais, le roi a pris une décision pour qu'il allait à Vili. Et Sémiramis fait tous les gens au courant que Sémiramis n'a jamais été une femme vierge sortie de la mer, c'était une femme sortie dans un club prostitué, c'était une prostituée. Et avec qui le roi est en train de discuter ce plan, en dehors de la présence de Sémiramis, mais c'est avec les gens qui sont en train de coucher avec Sémiramis. On doit dire que c'est avec les maris de Sémiramis. Les gens là qui étaient là pour protéger le roi, pour surveiller le roi, c'était aussi les matelotes. Le roi, c'était aussi les maris de Sémiramis. On a fini, à la minute où on a terminé et parler à ces gens-là, Sémiramis était déjà au courant de tout. Et arrivé à la fin de l'année là, Sémiramis a pris une décision. Sémiramis a dit que, comme chaque année, nous sacrifions un animal pour clôturer cette année-là. Mais cette année-là, nous n'allons pas sacrifier un animal, nous allons sacrifier le roi Nimrod, son mari, à la place d'un animal. Puisque Sémiramis, c'était la femme, c'était sa femme. C'était les maris de Sémiramis. C'est la parole de Sémiramis avait plus de valeur, plus d'importance que le roi. Ils ont accepté sacrifier le roi Nimrod. Lorsque le roi Nimrod est fini sacrifié, décédé, comme d'habitude, ils ont toujours vénéré quelqu'un qui est décédé, de vénérer quelqu'un comme un dieu. Et lorsque quelques jours et après, Sémiramis a déclaré qu'elle est enceinte. Mais elle n'était, d'après Sémiramis, selon la déclaration de Sémiramis, elle n'était pas enceinte du fait qu'elle a couché à un homme, mais elle était enceinte par l'incarnation de son propre mari Nimrod. Souviens-toi, il était en train de vénérer Nimrod comme un dieu. Et maintenant, elle est enceinte par l'incarnation de son propre mari Nimrod. Souviens-toi,
la première déclaration, a dit que c'est l'inspiration de ces démons-là qui a choisi Sémiamis, que Sémiamis était une femme vierge sortie de la mer. Et maintenant, sous l'inspiration de ces démons-là, ces mêmes démons-là, il a poussé Sémiamis à faire cette déclaration-là. Elle était enceinte par son propre mari, Nimrod. C'est l'incarnation de son propre mari, Nimrod. Lorsqu'elle avait donné naissance à un fils, à un petit garçon qui s'appelait Tanis. Et maintenant, à la minute là, il a donné naissance à ce petit garçon-là. Et maintenant, Sémiamis est devenue la mère de Dieu. Souviens-toi, nous avons découvert d'origine la fête de Noël. Et maintenant, la fête là qu'ils ont célébrée tous les années, et maintenant a un nom qui est culte, la mère et l'enfant. Lorsque cet enfant-là est commencé à grandir, Sémiamis a couché à cet enfant-là. Non seulement qu'il a couché à cet enfant-là, et officiellement, il a déclaré cet enfant-là, c'est son mari, et cet enfant-là est devenu le fils de Sémiamis et mari de Sémiamis. Sémiamis est devenu la mère de cet enfant et la femme, l'épouse de cet enfant-là. Lorsque cet enfant-là a commencé à grandir, il était au courant que c'était arrivé par son père à travers sa femme et sa mère, Sémiamis. Lorsque Sémiamis a appris et que son fils, qui est son mari, est au courant de tout, elle était décidée de faire la même chose, de sacrifier Tamis, qui est son pauvre fils et son pauvre mari. Mais cette chose, la chose n'était pas passée pareil comme avant. Tamis a fait tuer sa mère, qui est Sémiamis, qui est sa mère et sa femme. Et après la mort de Sémiamis, souviens-toi, ils ont d'habitude de célébrer une fête qui est qu'il savent, c'est le nom de la mère et l'enfant. Et dans le passage que nous avons fait lecture de la parole de Dieu, souviens-toi là maintenant, là, nous avons découvert d'origine la fête de Noël, mais qui a assis le nom maintenant là, en attendant qui a assis le nom de culte, la mère et l'enfant. Et nous avons découvert aussi d'origine des vaudous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que les vaudous est sorti, et la magie, le vaudou, la magie sortie en Égypte. Il y a quelqu'un qui dit que la magie sortie en Afrique, mais ça n'a jamais été le cas. La magie est sortie en Babylone. La première femme, la première mambo, la première sorcière qui était existée, c'était Sémiramis. Nous allons voir d'origine la magie, d'origine le vaudou. Et maintenant, nous allons voir et mettre d'origine la diversité des langues. Souviens-toi, nous sommes les peuples pour découvrir d'origine la fête de Noël. Nous allons déjà découvrir d'origine la fête de Noël qui était si les noms culte, la mère et l'enfant. Nous allons bientôt voir quand est-ce que c'est le nom de culte, la mère et l'enfant est changé à la place de la fête de Noël. Nous allons voir ça très bientôt. Lorsque dans les passages, dans Genèse chapitre 11, dans les 9 premiers versets que nous avons fait lecture de la parole de Dieu, nous avons bien vu que le peuple, le peuple avait une seule langue, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et nous avons vu comment Dieu, un jour, lorsqu'il était en train de faire un tour, pour faire un sommet sortir sur la terre pour arriver jusqu'au ciel, bâtir un tour, sortir de la terre pour arriver jusqu'au ciel. Et l'Éternel dit, allons, descendons, et la confondons les langages. C'est là, et brusquement, pendant que les constructions étaient en train de démarrer, ils ont démarré, et les constructions là, pour construire ces tours-là, les sommets arrivaient juste toucher jusqu'au ciel. Lorsque Dieu est descendu, brusquement, il a eu une chose très mystérieuse. Il y a eu une chose très mystérieuse qui était arrivée. Parce que les gens, brusquement, l'un ne peut pas comprendre l'autre.
Lorsque quelqu'un, par exemple, dit ramène-moi un peu d'eau, et cette personne répondit, what did you say? Et l'autre a dit, je ne comprends nada. L'autre a dit, pas ça. L'autre a dit que qui kobotabisami. L'autre a dit, qui ça vous dit? Et différents, c'est là les différentes langues, toutes les langues d'origine de toutes les langues. Et maintenant, et les constitutions, ils n'ont pas d'obligation, la constitution devrait arrêter. Et maintenant, ils ont essayé de grouper. Ceux qui comprennent le chinois, grouper ensemble, ils prennent une direction. Ceux qui comprennent l'espagnol, grouper ensemble, ils prennent une autre direction. Ceux qui comprennent, si c'est français, grouper ensemble, ils prennent une direction. Si c'est segment, voilà pourquoi, voilà comment, et la formation des langues et la formation des nations. Et très bientôt, dans un autre enseignement, je vais vous expliquer comment c'est Dieu qui a donné frontière à tous les pays. Nous allons voir ça dans un autre enseignement. Lorsqu'il était parti pour aller dans un autre pays, dans chaque groupe, ils ont groupé groupe par groupe, aller dans un pays. Souvenez-vous là, les cultures, ça, la mère et l'enfant, ils ont ramené ces cultures avec eux. Ils ont toujours adoré les mêmes démons, ça, la reine des eaux là. Ils ont toujours continué à adorer les mêmes démons, ces mêmes esprits-là. Souvenez-vous, cet esprit-là, il a formé un réseau. Il n'est pas dit, il ne peut pas être partout à la même minute, à la même seconde. Et il a formé un réseau. Je ne sais pas combien de milliers, des centaines, je ne sais pas combien de centaines, des milliers qui existaient dans ce réseau-là. Il a formé un réseau. Et lorsqu'il était parti à la même culte qui s'est adoré que les mères et l'enfant. Lorsqu'il était arrivé, souviens-toi, en Babylone, il était adoré ces démons-là, et sous le nom de Disheta. En Égypte, il a adoré ces démons-là sous le nom de Disis. Aux Indes, il a adoré ces démons-là sous le nom de Devaki. En Chine, il a adoré ces démons-là sous le nom de Shinmu. À Éphèse, il a adoré ces démons-là sous le nom de la Diane de Fès. En Afrique de l'Ouest, il a adoré ces démons-là, c'est les quatre noms: Mamiwata, Jemanja, Oshun et Erzili. Mais bien aimé, sur la traite des Noirs, et lorsqu'il était en train de déporter les Noirs, sortis d'Afrique, aller vers l'Amérique, ils ont parti, ramènent avec le même culte, la mère et l'enfant. Et chaque endroit qu'ils ont déposé un groupe esclaves, ils ont commencé à adorer avec ces mêmes cultes, la mère et l'enfant. Et à Rome, ils ont adoré les mêmes cérémonies, c'est le nom de Vénus. Au Brésil, il a adoré les esclaves qui tombaient au Brésil, adoré les mêmes démons-là, c'est le nom de Jemanja. Les esclaves qui tombaient en Colombie, adoré ces mêmes démons-là, c'est le nom de Guadalupe. Les esclaves qui tombaient en Haïti, adorer les mêmes démons-là sur le nom de Erzili. Si c'est dans chaque pays, et adorer ces démons-là, c'est un nom différent. À Éphèse, il a adoré les mêmes démons-là sur la Diane d'Éphèse. À Sidon, adorer les mêmes démons-là sur le nom d'Astarte. Nous allons voir ça du coup, voilà, dans tous les pays, adorer les mêmes démons-là, c'est un nom différent. Ça dépend de la langue de ces pays-là. Et en 300, souviens-toi, nous allons découvrir d'origine les noms de la fête de Noël. Et en 325, lorsque le roi Constantin devait aller faire la guerre, le roi Constantin, il a eu une vision. Dans la vision qu'il a eue, il a vu un signe, un croix. Un signe, c'est un croix.
écrit ici, écrit en latin, et qui dit que par ceci, tu vaincras. Lorsque le roi a tout compris, c'est pas les vaudous, c'est pas là, les diables, les bacas, les satans, ceci, ça, ne vient pas de la part d'un diable, de la part d'un démon, de la part d'un bacas, de la part d'un Satan. Ceci, ça, elle vient directement de la part de Jésus-Christ, le Dieu, le Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Il était vraiment allé dans la guerre. Après, selon les théologiens, et tous les soldats avaient la main dans ses coups un collier avec ainsi un croix. Et il a gagné ces batailles-là. Et il a vu et il a gagné ces batailles-là. Lorsqu'il était revenu de la guerre, le roi Constantin a déclaré officiellement christianisme la religion officielle. Parce qu'avant, le christianisme n'avait la paix, la tranquillité. Le christianisme avait beaucoup de souffrances, de douleurs pour prêcher l'évangile. Ils ont essayé d'emprisonner les chrétiens, maltraiter les chrétiens, tuer les chrétiens, même quand tous les mauvais traitements les chrétiens ont eu, mais l'évangile continue de prêcher, le nombre de christianistes continue d'augmenter de plus en plus. Mais lorsqu'à cette époque, c'était en 325, côté Constantin a déclaré dès aujourd'hui le christianisme la religion officielle. C'est à partir de maintenant, les christianistes retrouver la paix, la tranquillité. Écoutez, les chrétiens peuvent adorer Jésus-Christ, célébrer, chanter, louer et prêcher l'évangile en paix et en toute tranquillité. Et mais après Constantin en 325, en 380, et arrivé un autre roi, son nom était Théodore. Théodore était allé plus loin que Constantin. Et Théodore, il a déclaré non seulement christianisme la religion officielle, et maintenant il a interdit formellement toute l'autre adoration. Il a interdit que les gens adoraient danse vaudou, les gens adoraient Baka, adoraient diable. Il a interdit toutes les danses vaudou, que tous les gens doivent être adorés, que seul Dieu, le Dieu du christianisme qui est Jésus-Christ le Tout-Puissant. Et la décision du roi était irrévocable. Si le roi a appris quelqu'un à adorer, faire une service d'idole, invoquer un autre nom, faire un autre service, une autre célébration, une autre fête qui n'est pas la fête du Christ, qui n'est pas le nom de Jésus-Christ, ce sera la peine de mort. Malgré les gens essayaient secrètement et adorer et faire des idoles, mais c'était secrètement, c'était pas aussi facile. Et la décision, puisque la décision du roi est irrévocable, et maintenant, en 431, côté vraiment, le conseil d'Éphèse était réuni. Le conseil d'Éphèse était réuni pour discuter, pour trouver une solution, et côté qu'il peut adorer Sémiramis, et qui c'est à travers ces deux mots-là, la reine des hommes, qui c'est Jemanja, qui c'est Oshun, qui c'est la Diane d'Éphèse, et qui c'est Erzili, et qui c'est Jemanja. Et puisque maintenant là, il ne peut pas ouvertement adorer la Diane d'Éphèse. La Diane d'Éphèse, qui c'est Erzili, qui c'est la reine des eaux, qui c'est Erzili, qui c'est Jemanja, qui c'est Oshun, qui c'est Mamiwata. Et du coup, il ne peut pas adorer la Diane d'Éphèse. Et maintenant là, le conseil d'Éphèse est réuni pour trouver une solution. Comment et par quel moyen qui peut adorer la Diane d'Éphèse sans avoir problème avec Théodore, le roi. Mais seule solution qu'ils ont trouvée, c'est ils ont adoré la Diane d'Éphèse sous le nom de la Vierge Marie. Et Sémiramis, il va enlever le nom de Sémiramis, il va me donner de Sémiramis le nom de la Vierge Marie. Il va enlever le nom de Tamis et il va donner le nom de Tamis. Il va changer le nom de Tamis sur le nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est en 431
les noms de Marie et les noms de Jésus-Christ. On dit l'adoration de Marie et Jésus-Christ a commencé en 431 par les conseils d'Éphèse. C'est là, maintenant, il ne peut pas aussi adorer, même quand il changeait les noms et Sémiamise par les noms de la Vierge Marie, il changeait les noms de Tamise par les noms de Jésus-Christ, mais il ne peut pas aussi continuer avec le culte, la mère et l'enfant. Il est obligé aussi de donner un nom. Il a changé le culte, la mère et l'enfant par les noms de la fête de Noël. Voici d'origine, naissance, d'origine, la fête de Noël en 431. Du coup, ce que j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, la fête de Noël que nous voyons très clair, il y a beaucoup de l'église évangélique qui fêtent la fête de Noël. Il y a beaucoup qui n'ont pas fêté la fête de Noël. J'aimerais bien vous dire à tous les gens qui ont de m'écouter, tous les pasteurs qui fêtent la fête de Noël, tous les chrétiens qui fêtent la fête de Noël, vous adorez diable, vous adorez Baka. Vous n'adorez pas Jésus-Christ, vous adorez diable. Vous n'adorez pas Jésus-Christ, vous adorez démon. Vous n'adorez pas Jésus-Christ, vous adorez la reine des eaux. C'est une principauté haute placée dans le royaume de Lucifer. Quand vous adorez Tamis, vous n'adorez pas Jésus-Christ, vous adorez Timandou. L'esprit qui cachait et derrière la Vierge Marie, ça, et c'est la reine des eaux. C'est Gemanja, c'est Ophine, c'est Erzili. Esprit qui cache derrière Tamis, qui enfant ça, c'est Timadou. Et si toute l'église qui portait dans l'église de Jésus-Christ, qui adorait qui fêtait la fête de Noël, vous êtes l'église du diable. Toute assemblée, quelle que soit votre église, si c'est l'église Pentecôte, si c'est l'église de Dieu, si c'est l'église de Jésus-Christ, quel que soit le nom que votre église a porté, quel que soit le nom de votre église, quels que soient les pasteurs, les théologiens, les docteurs en théologie qui ont été m'écouter, qui acceptaient de fêter la fête de Noël, vous adorez diable, vous adorez Baka, Jésus-Christ n'est pas dans votre église. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. 06 11 12 72 28 06 11 12 72 28. Je serai prêt pour répondre à toutes vos questions concernant de la fête de Noël. La fête de Noël, c'est la fête du diable, c'est la fête du démon, c'est la fête du Baka. Quelle que soit l'église qui fête la fête de Noël, Jésus-Christ n'est pas dans votre église. Le Saint-Esprit n'est pas dans votre église, mon frère. Le Saint-Esprit n'est pas dans votre église, ma sœur. Pasteur qui fête la fête de Noël, Jésus-Christ n'est pas dans votre église. C'est le diable qui est dans votre église. Même quand vous avez bien réalisé les guérisons faites, les miracles opérés dans votre église, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Et Erzili aussi, il faut les miracles. Faites bien attention. Faites bien attention. Faites bien attention. Jésus-Christ n'est pas dans votre église. Vous ramenez votre peuple, vous conduisez votre peuple sur une porte, sur une mauvaise direction. Pendant que la porte de la grâce est encore ouverte, il est encore temps de retourner en arrière, mon frère. Retourner en arrière, ma sœur. Arrêtez d'adorer diable, adorer Satan, sur le nom de Jésus-Christ. La fête de Noël, c'est la fête du diable. Marie, qui était la mère de Jésus-Christ, n'a rien à voir à cette fête-là. Vous adorez Erzili, vous adorez, si vous êtes au Brésil, vous adorez Jemanjal, si vous êtes en Haïti, vous adorez Erzili, si vous êtes quel que soit le pays que vous êtes, vous adorez ces démons-là, la reine des autres, qui a différents pays qui forment un réseau. Vous donnez gloire à diable, vous ne donnez pas gloire à Jésus-Christ. Vous adorez diable, vous n'adorez pas Jésus-Christ. Très bien aimé, votre cher collègue pasteur, quelle que soit la façon vous célébrez, la façon vous adorez diable. Votre église appartient à diable. Du fait que vous fêtez la fête de Noël dans votre église
appartient à diable, à démon. C'est le réseau des démons qui est en train de triompher dans vos églises. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Jésus qui n'est pas dans votre église. Si vous voulez maintenant, il est en temps content. Vous avez toute la possibilité de retourner en arrière, de remettre, mettez pas